Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo simple et rapide pour faire l'état des lieux de vos abdominaux. Où en êtes-vous au niveau de votre sangle abdominale? Est-ce que vous faites partie des gens qui, quand ils font des abdominaux, ont mal à la tête, ici, ont mal à la nuque? Une tête pèse à peu près 5 kg. Si vous ne la tenez pas avec le haut du corps, forcément, vous allez vous retrouver avec des douleurs à la tête. Donc, par exemple, il y a un exercice qui est extrêmement simple pour savoir si vous utilisez bien un déroulé de colonne vertébrale et un enroulé de colonne vertébrale quand vous faites vos abdominaux. Par exemple, dans le deuxième mouvement de la méthode classique de Joseph Pilates, on a ce qu'on appelle le roll-up, le roll-down. Donc ça consiste tout bêtement à, vous avez les deux jambes qui sont tendues, séparées, un petit peu à la largeur des hanches, et vous tendez les deux bras. Là d'ici, vous prenez une inspiration, et quand vous expirez, c'est comme si vous vous mangiez un petit coup de poing dans le bas du ventre. Donc la première chose à faire, c'est d'enrouler le bas du dos. Quand on parle d'enrouler le bas du dos, on parle d'une rétroversion, le moment où les hanches reculent. Et vous continuez sur cette rétroversion sans serrer les fesses et sans descendre les bras. C'est-à-dire que les bras, vu qu'ils sont attachés au torse, si tout va bien, si vous êtes un humain normal, eh bien, vous n'avez pas besoin de les bouger quand vous faites votre rétroversion pour descendre dans le petit roll down ici. Donc ça veut dire que quand j'arrive là, mes bras restent alignés au niveau des épaules. Quand je remonte, cette fois-ci, j'inverse l'enroulement. Je ramène le menton vers la poitrine, je creuse le ventre, j'essaye d'arrondir au maximum le haut du dos. Là, je vais chercher, c'est une rétroversion naturelle, parce que forcément, quand vous montez le haut du dos, le bas du dos, lui, il va s'aplatir au tapis. Vous enroulez, et quand vous arrivez sur le sommet des petits os du bassin, vous redressez la colonne et vous revenez en dos droit. Là, a priori, vous me dites, c'est ce que je fais, je descends, je monte. Maintenant, ce qui se passe dans 98% des cas, c'est ça. On inspire ici. À l'expiration, en même temps que vous enroulez le bas du dos, vous avez les bras qui se baissent. Puis vous les ramenez ici, avec un mouvement supplémentaire pour les ramener vers le plafond. Et quand vous enroulez le haut du dos, vous descendez les bras sans même vous en apercevoir et vous remontez ici. Ce qui veut dire qu'en fait, votre mouvement, il ressemble à ça. Mais ça, vous ne le voyez pas, parce que vous ne le ressentez pas. Vous n'avez pas la conscience d'avoir les bras connectés et qui ne bougent pas. Si je ne bouge pas mes bras sont ici, je descends automatiquement. Dès lors que je vais avoir la tête au sol, mes bras sont vers le plafond. Je remonte, comme si je m'enroulais autour d'une grosse balle, mes bras n'ont toujours pas bougé. Maintenant, pour savoir si vous avez utilisé vos bras dans cette posture, c'est très simple. Vous vous avancez à l'avant de votre tapis pour avoir peut-être les pieds à l'extérieur. Vous déroulez votre dos, vous vous allongez tout bêtement et vous venez tirer votre tapis. Voilà, vous enroulez l'arrière du crâne avec votre tapis, avec les coudes ici qui sont parallèles, juste au-dessus des épaules. Et quand vous inspirez, vous enroulez la tête, vous emmenez votre tapis avec vous et à l'expire, vous remontez. Puis vous redressez la colonne, inspirez ici, expirez, vous refaites la même chose, vous tirez sur votre tapis, vous décollez pas les pieds et vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Voilà, je vais vous le refaire parce que vu que les pieds sont à l'extérieur, ça vous donne peut-être l'impression que je décolle le dos, que je décolle les jambes, pardon. Donc je tire mon tapis, à l'inspire, je m'enroule, je monte, je grandis la colonne et à l'expire, je déroule mon dos et je redescends. Les jambes n'ont pas décollé. Si quand vous faites ce mouvement, il se passe ça, ici, ou alors il se passe ça, ici, ou encore il se passe les deux en même temps, ici, et quand vous descendez, vous avez cette sensation de perdre de la hauteur et de vous affaler, eh bien ça veut dire que vous n'enroulez pas
votre colonne vertébrale. Donc, je vous invite à faire ce test. Et si vous avez ce problème, en fait, probablement que quand vous faites vos abdominaux et que vous êtes ici à faire les 100, quand vous les faites comme ça, forcément, vous avez mal plus à la tête qu'aux abdominaux. Alors qu'en fait, il faut que vous enrouliez le haut du dos. En descendant les côtes refermées, le bassin en position neutre, parce que le fait d'avoir monté le torse va autoriser automatiquement la rétroversion de manière naturelle. Et ici, vous pouvez passer des heures à faire vos 100, à condition d'avoir des abdominaux en béton, sans avoir mal à la nuque. Donc, comment pallier à ça ? Vous avez définitivement plusieurs méthodes pour pouvoir aller travailler cet enroulé de colonne vertébrale. La première est très simple. Vous avez les deux pieds qui vont être ici, séparés à la largeur des hanches, un petit peu moins que la largeur des hanches, c'est 2 points de distance, et 2 points de distance entre vos genoux. Ici, vous pouvez les rapprocher un petit peu des sit bones, mais vous n'êtes pas ici. Vous avez les pieds, je ne sais pas si c'est un angle droit ou quoi que ce soit. Je ne suis pas bonne avec les termes géométriques, mais en tout cas, vos pieds devraient se positionner à peu près ici. Vous mettez les mains dans l'articulation des genoux, vous attrapez l'articulation des genoux et vous tirez votre torse. Donc, c'est un travail qui va se faire avec les bras pour essayer d'aller chercher un dos plus ou moins droit, c'est-à-dire vous êtes légèrement en avant sur les petits os du bassin. Vous grandissez la colonne ici à l'inspire et quand vous expirez, vous continuez de vous accrocher à l'arrière de vos jambes jusqu'à ce que vos bras soient tendus. Donc, ça veut dire que vous éloignez le torse des cuisses. D'accord ? Donc mes jambes n'ont pas bougé, mes pieds n'ont pas décollé et j'ai le bas du dos, le milieu du dos qui touche le sol. Et pour remonter, si je vois que je ne peux pas remonter juste avec le centre, je m'aide en gardant le dos rond, mais je tire vers moi, l'arrière de mes genoux, je suis accrochée à l'arrière de mes jambes et d'ici je m'enroule en dos rond, jusqu'à pouvoir ressentir la petite bascule du bassin qui me permet de réaligner mon dos droit vers le plafond. Donc ça, c'est le premier exercice que vous pouvez répéter à l'infini. Et ensuite, vous pouvez le corser en descendant ici, en lâchant les bras et en remontant, sans faire le petit à-coup vers l'avant. Ça, ce serait la première technique. La deuxième technique, c'est la balle. Vous pouvez vous en procurer une, ça ne doit pas coûter bien cher chez Decathlon ou autre là. Et vous la mettez en dessous de la pointe des omoplates ou en dessous des omoplates si vous préférez. Puis vous la positionnez au sol et là vous êtes pépouze sur le tapis, tout va bien, vous pouvez regarder la télé, tout ça, machin, il n'y a pas de souci. Donc pour le moment c'est très confortable. D'ici vous passez une main dans le dos, entre la balle et le dos et vous allez sentir que vous avez un gap. Au lieu de partir en rétroversion ici, gardez le bassin neutre. La neutralité du bassin est importante. Il y a d'autres moyens d'aller chercher des antés et des rétroversions quand vous faites les abdominaux et c'est en joint ou avec l'angle des jambes ou avec l'angle du torse. Eh bien ici, c'est exactement ce qu'on va faire. On va travailler l'angle du haut du corps. Donc ça veut dire que là, vous sentez le gap entre le dos et le tapis. Vous avez votre main ici et vous voulez écraser votre main. Qu'est-ce qu'il faut faire pour écraser votre main ? Vous devez serrer vos côtes, presser les côtes vers le bas et enrouler le haut du dos. Et là, vous sentez que votre main est écrasée. Une fois que votre main est écrasée, vous enroulez tout le haut du dos. Vous allez chercher ce qu'on appelle de C-shape, la forme en C très chère à la méthode Pilates, et vous libérez votre main pour ramener les bras de chaque côté. Et d'ici, votre balle n'est plus un coussin, où on se repose pour faire les abdominaux et on dit « Ah, moi je sens rien », vous sentez rien parce que vous vous reposez dessus, mais devient un outil pour vous aider à aller chercher la forme en C et travailler le haut du dos, travailler l'enroulement du haut du dos pour pouvoir aller chercher vos abdominaux sans tirer sur la nuque. Et après, bien sûr, vous pouvez l'agrémenter en levant jambe droite, jambe gauche, mais sans jamais perdre la tenue du haut du dos. Et vous allez voir que vous n'aurez plus mal du tout
à vos cervicales dès lors que vous travaillez l'enroulé du haut du dos. Et le dernier outil, alors il y en a d'autres, hein, là je fais ça vite parce que l'idée c'est de faire des capsules, pas de vous donner un cours complet ni une formation complète sur la méthode Pilates. Donc si vous avez un TheraBand, donc ça c'est des élastiques, voilà, comme ça, tout bêtement. Bon, ça c'est un rouge, c'est pas le meilleur ça reste les violets. S'il est de cette longueur-là, bah, c'est pas très difficile, hein. Vous le doublez, vous essayez d'avoir les deux à la même longueur, puis vous les posez sur les genoux pour que ce soit plus ou moins centré ici, et ensuite vous venez l'attraper aux extrémités pour venir le placer sur le milieu du pied, ici. Donc il est assez court. Donc quand j'ai mon TheraBand, je sens que je suis emportée, que mes omoplates sont tirées vers l'avant. Donc je connecte mes omoplates. Donc au lieu d'être comme ça ici, je garde ma connexion. Je grandis la colonne vertébrale ici à l'inspiration. Donc encore une fois, je suis un petit peu en avant des petits os du bassin. Et quand j'expire, je déroule le bas du dos, rétroversé. Continuez de vous accrocher à votre TheraBand et vous déposez jusqu'à avoir la pointe des omoplates qui touche le tapis. Donc vous voyez, quand vous êtes descendu, vous avez une forme en C. Vous avez le haut du dos qui est arrondi. Vous suspendez pas, j'insiste bien là-dessus, vous restez connecté. Et puis là, vous prenez une inspire pour rien, pour remplir le dos. Et à l'expiration, vous collez le nombril sur la colonne vertébrale. Et si vous avez du mal à monter avec votre centre, laissez-vous porter par le TheraBand. Vous vous laissez porter, vous allez sentir que vous allez passer au niveau du coccyx, du sacrum. Et là, paf, vous pouvez rebasculer en avant sur vos petits os du bassin. Et vous répétez cet exercice à l'infini de la même manière pour essayer de faire comprendre à votre corps que vous devez dérouler la colonne quand vous vous allongez et enrouler la colonne quand vous remontez. Tout ça en gardant un bassin neutre. Donc ne serrez pas les fesses pour faire une rétroversion. Et pour garder le dos à plat, ne faites pas ça en essayant de garder le dos à plat. Il faut jouer avec ou l'angle du haut du corps ou alors l'angle des jambes. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup et passez une très bonne soirée. Merci.